Eh bien, auditeurs de Radio Bonne Nouvelle, nous sommes de retour dans ce studio. Et comme je le disais à l'entame de mes propos, nous recevons dans ce studio Roger Dinan qui vient de commettre un ouvrage. Souviens-toi que tu as été aussi esclave au pays d'Égypte. Bonjour Roger Dinan, bienvenue dans ce studio. Bonjour Amélie, bonjour. Voilà, merci. Et surtout bonjour à tous ceux qui nous écoutent maintenant. Voilà. Alors merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci. D'accord. Alors, souviens-toi que tu as été aussi esclave au pays d'Égypte. On se poserait peut-être la question de savoir qu'est-ce qu'il y a eu au départ. Parce que pour affirmer, le dire comme ça, c'est parce qu'il y a eu un antécédent. Qu'est-ce qui s'est passé finalement pour qu'on ait ceci? En réalité, Amélie, il faudrait que les enfants de Dieu comprennent que c'est la parole de Dieu, c'est une recommandation divine, n'est-ce pas, à son peuple. Alors, et chacun connaît que pendant que nous prions même d'ailleurs, lorsque nous pensons à ce que nous étions, lorsque nous pensons à ce que nous étions, à ce que nous faisions avant de connaître le Seigneur, je pense que chacun dans cet instant-là, n'est-ce pas, ne peut dire à Dieu que merci, 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 merci. Donc c'est vraiment intéressant, normal de se souvenir. Parce qu'à chaque fois qu'on oublie où est-ce que nous venons, ce qui est sûr, même notre adoration ne peut franchement pas être quelque chose de puissant. Bah, c'est vrai que en le lisant, on a comme impression qu'il y a eu accusation auparavant. C'est-à-dire, on va prendre le cas de deux personnes, quelqu'un qui va évangéliser et qui pointe du doigt cette personne qui n'a pas encore rencontré le Seigneur, c'est-à-dire qui l'accuse, tu as fait ci, tu es ci, tu es ci, tu es ci. Mais voilà, lorsqu'on vient avec, souviens-toi que tu as été aussi esclave au pays d'Égypte, c'est un peu comme une sorte de tolérance. Est-ce que vous êtes en train d'appeler là la tolérance à l'endroit de ceux qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur? Je veux dire, ne pas peut-être pouvoir être aussi dur avec eux. Oui, sincèrement. En fait, moi, au lieu de dire accusation, moi, j'aurais dû dire reconnaissance. Parce que lorsque nous sommes reconnaissants, nous saurons les traiter, surtout ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous saurons aller vers eux, nous saurons être indulgents pour savoir, n'est-ce pas, leur prêcher tout en nous souvenant que là où cette personne à qui tu es en train de prêcher l'évangile, là, toi aussi tu étais de leur nom. Comme la Bible dit, nous étions nous aussi de leur nom. C'est tout à fait normal. Donc pour moi, c'est vraiment une reconnaissance. D'accord. Alors, on va dire que c'est un ouvrage de 408 pages. Oui. Voilà, je m'y retrouve, pardon, vraiment. Alors, subdivisé en plusieurs chapitres. 9 chapitres, c'est quand même lourd. Hein. C'est vraiment lourd. C'est un livre très riche. Ouais. En fait, dans ce livre, nous inversons un peu là, nous avons mis un peu en cause toute la vie chrétienne et nous avons apporté une solution spirituelle, n'est-ce pas, à toutes les questions que les chrétiens, les uns les autres, se posent, n'est-ce pas, dans la présence de notre Seigneur Jésus. Alors, il faut dire qu'on part du salut vers la grâce, la sanctification et même pour toucher l'homme devenu nouveau. Oui. Vous allez boucler ces chapitres avec comment se comporte l'Église, bâtiment charnel d'aujourd'hui. Oui. Alors, si on touchait un tout petit peu le chapitre 9, comment se comporte l'Église, bâtiment charnel d'aujourd'hui? Pourquoi ce chapitre? C'est le chapitre le plus riche, le plus long. Pourquoi? Parce que ça nous concerne directement. Alors, aujourd'hui, c'est un peu comme la partie de la religion qui refuse de mourir. Le bâtiment charnel, n'est-ce pas? L'église bâtiment charnel, c'est comme la partie de la religion. C'est-à-dire, c'est le pilier c'est ce pilier de la religion qui refuse de mourir. Parce que et dans ce chapitre, j'ai vraiment démontré ce que c'est que l'église bâtiment charnel et je l'ai positionné dans une telle que Dieu l'a bien voulu qu'il soit aujourd'hui, avant de présenter maintenant la véritable église que Dieu, n'est-ce pas, que notre Seigneur Jésus-Christ est venu bâtir avec son sang, sa chair et toute sa vie terrestre. C'est le chapitre le plus riche. D'accord. Alors, quelle est, comme ça, hein, si j'aimerais bien le savoir, quelle est la position du chrétien aujourd'hui face, on va dire, face à tout ce que nous vivons, face à l'actualité
de notre ère, étant donné que nous sommes de nouvelles créatures, voilà, nous sommes de nouvelles créatures, nous devons justement nous comporter en tant que tels. Maintenant, s'il fallait agir en tant que chrétien face à tous ces phénomènes, vraiment, peut-être vous le savez mieux que moi, aujourd'hui, nous passons par des moments assez difficiles. Peut-être dirons-nous, ce sont les prophéties bibliques qui sont en train de s'accomplir. Maintenant, face à tout ça, quelle est la position du chrétien? Ça, c'est tel que vous le dites dans l'ouvrage.